Alors, vous faites tous les deux partie de l'association Rupture. Vous avez eu d'ailleurs une réunion de travail avant cette conférence. Hein, vous avez bien travaillé ensemble. Euh, Mona, d'abord, un petit mot rapide sur Rupture. Je pense que beaucoup de monde le connaît, donc mais très rapidement, 2 mots sur l'association. Et parlez-nous aussi du travail de réflexion que vous avez eu entre vos membres, vos adhérents, concernant la mobilité. Donc très rapidement, Rupture, c'est une association d'intérêt général qui a été créée il y a 4 ans et demi par des chefs d'entreprise de Vendée et Loire-Atlantique. La grande mission de l'association, c'est de transformer les modèles économiques, donc pour une transformation inclusive et environnementale des modèles des entreprises et des collectivités. L'association aujourd'hui, elle a 170 adhérents, une centaine d'entreprises, mais aussi des collectivités, des associations, des écoles, des particuliers, des étudiants. L'objectif, c'est de travailler tous ensemble, multisecteurs, multimétiers, pour la cause environnementale. Et donc, parmi nos actions, on travaille sur la mobilité et sur la volonté d'aller vers le juste déplacement professionnel. Le juste déplacement professionnel, c'est vraiment de raisonner usage, de se poser la question du bon véhicule au bon moment, au bon endroit, qui fonctionne avec avec l'énergie la plus adaptée au déplacement. Donc c'est vraiment de penser déplacement et puis de raisonner aussi en énergie dépensée par personne. Quelle est notre dépense énergétique plutôt que de penser CO2 ? Parce qu'en fait, si on réfléchit CO2, on oublie aussi de penser aux autres moyens de transport, comme ça a été évoqué plus tôt. Bah, c'est pour faire 1 kilomètre, même si on roule dans une voiture à énergie décarbonée ou énergie alternative, bah, finalement on déplace un véhicule qui fait 20 fois ou 30 fois notre poids pour faire 1 kilomètre, alors qu'on pourrait le faire à pied ou à vélo, etc. Voilà, donc pour la vision sur le juste déplacement professionnel, donc on a travaillé sur le déplacement des collaborateurs pour le domicile travail et pour les réunions professionnelles, donc de se poser les questions clés avec des idées d'action, de solutions, qu'on a fait un petit guide de questions clés qui est disponible sur notre site internet en open source, et puis un petit décryptage aussi sur la mobilité et les enjeux liés à la mobilité, avec notamment nos différentes concrétisations et des témoignages inspirants comme celui de Jérémy Quentin de Ineo, qui est l'un de nos référents sur la mobilité, avec une autre entreprise qui s'appelle Célérifère, Karim Tarzaïm, qui est aussi lui plutôt sur la micromobilité. Et donc on travaille avec plusieurs adhérents sur ce sujet qui ont testé des choses, qui ont expérimenté des nouvelles façons de se déplacer, notamment via le guide, en se posant les questions clés, puis en testant des solutions, des actions, à la fois en tant que collaborateur, mais aussi en tant qu'entreprise. Et donc, c'est aussi dans cet objectif-là qu'on expérimente pour pouvoir partager les expériences, inspirer d'autres entreprises à expérimenter à leur tour, et puis vraiment être dans l'action. D'accord, finalement, ce qu'une entreprise peut mettre en œuvre, les conclusions qu'elle en ressort, peuvent servir ensuite à d'autres entreprises. Exactement. D'accord. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ces petites productions, pour pouvoir inspirer d'autres entreprises, d'autres territoires, à aussi tester des choses et à expérimenter à leur tour, et aussi à nous partager leur expérience qui peut servir à d'autres. On peut avoir quelques idées d'expériences, par exemple, qui ont été menées, indépendamment de celles qu'on va évoquer tout à l'heure, mais je ne sais pas, un ou deux exemples. Oui, par exemple, on a parmi les entreprises qui ont expérimenté l'entreprise Mecapac, qui est en Vendée, qui est située vers Pouzauges, qui justement développe des actions pour le covoiturage, qui participe salariés. C'est ça, entre salariés, mais salariés de l'entreprise, mais aussi sur la zone d'activité. Comment est-ce qu'on peut se mettre en relation avec ses voisins pour utiliser une plateforme, une application commune qui permette de se mettre en relation, qu'on soit de l'entreprise A ou de l'entreprise B, pour pouvoir faciliter aussi, puis démultiplier les possibilités de covoiturage. Et également, il travaille sur David aussi pourra en parler de son côté, mais il travaille aussi sur des simulateurs d'impact
pour savoir quand on fait du covoiturage, justement les économies qu'on réalise en termes environnementaux, mais aussi économiques. Et puis socialement, c'est toujours intéressant de faire du covoiturage pour pouvoir discuter avec les autres passagers. Mais c'est vraiment des enjeux importants. Et puis aussi, ils ont, donc, avec la participation au défi mobilité, ils ont pu faire tester gratuitement des nouvelles solutions comme le vélo électrique, les voitures électriques à leurs salariés. D'accord. Un exemple parmi d'autres qu'on peut retrouver dans notre petit décryptage. Bon, déjà, je vous invite tous à récupérer ce document. On l'a sur votre site internet, Mona, c'est ça ? Tout à fait, oui. Ils sont disponibles sur notre site internet ou sur demande par mail. D'accord. Alors, justement, une entreprise donc, adhérente de Rupture, Serre France. David Renoncé, vous avez mis en place des expériences pour vos collaborateurs? Voilà, alors nous on est membre Rupture depuis l'origine, donc depuis la création, et donc on a commencé à travailler par groupe de salariés, salariés volontaires, donc en journée on est 400, on a une quarantaine de salariés qui régulièrement sont dans des ateliers pour travailler sur des thématiques RSE, et notamment la mobilité. Et donc on a démarré, alors moi en l'occurrence en allant aussi à des ateliers Rupture pour voir un peu ce qui se faisait et prendre un peu la température. C'est le but des ateliers Rupture, c'est de trouver des inspirations. Et puis on avait des constats, notamment de collègues qui disaient on va à des réunions, donc des fois au siège social, parce qu'on est 15 agences, le siège social à La Roche. On va à des réunions qui sont à La Roche-sur-Yon et on se retrouve à être avec des pôles de compétences différents au même endroit, le même jour, sur le même créneau horaire, mais on ne le savait pas ni l'un ni l'autre parce qu'on avait des agendas qui sont séparés. C'est un peu, c'est un peu le constat qui a été fait. Et donc, la première chose qu'on a menée chez nous sur 17-18, on va dire, 2017-2018, ça a été d'aller chercher dans les agendas, donc notre service informatique, aller chercher dans les agendas les déplacements entre les agences, entre les agences, mais aussi vers le siège, etc., des différents collaborateurs. Et lorsque des collègues d'une même agence ont un créneau sur la même journée pour aller au même endroit, systématiquement, ils reçoivent un message en disant « Voilà, vous allez avec tel et tel collègue au même endroit, arrangez-vous pour collaborer et pour covoiturer et donc limiter le nombre de déplacements en voiture. » C'est une solution qui peut paraître relativement simple. Alors après, au niveau informatique, je ne m'y connais pas assez, je ne peux pas vous dire si ça a été compliqué ou pas à mettre en place, mais concrètement, ça a été assez rapide. Alors, ça a été assez rapide à préparer, puisque dans l'année qui suivait, on était prêts, nous, on collecte quand même les données sur 400 agendas, donc c'est quand même pas une paille. Mais du coup, et on a mis ça en place. Bon, il s'est trouvé que, vous voyez bien, si je suis dans la temporalité, on arrive au Covid, et au moment où on l'a proposé aux collègues, on a dit à tout le monde de rentrer chez soi. Grosso modo, c'est un peu ça. Voilà, donc sur le coup, on s'est un peu trouvé coincé, mais ça nous a servi quand même, parce qu'en fait, derrière, ça nous a permis, alors au retour, c'est-à-dire une fois les périodes Covid, les confinements terminés, de revenir et de le proposer et de le mettre en place et de voir que les collègues adhéraient déjà au principe. Et puis aussi à se dire, on a des évolutions encore possibles qui vont être les trajets domicile-travail, mais aussi lorsqu'il y a du télétravail pour certains, à un moment donné, c'est peut-être que dans des circuits, dans certaines mobilités, il y a peut-être moyen de faire autrement. Voilà, voire pas venir du tout d'ailleurs au travail, c'est-à-dire télétravailler sur la durée. Alors voilà, donc ça c'est la première expérimentation qu'on a menée. Voilà, ça a été la première chose. Et puis après on s'aperçoit, et aujourd'hui, on est dans les mêmes démarches que beaucoup d'entreprises, je crois, c'est de mettre en place des applications qui soient communes à tous les salariés. Donc on est bien sur le juste déplacement pour permettre les trajets domicile-travail en planification, alors en prenant en compte les temps partiels, en prenant en compte le télétravail, en prenant en compte le fait qu'on aille en milieu professionnel, parce que nous on va rencontrer nos adhérents chez eux pour faire nos remises, donc quand on covoiture, il faut bien une solution. À un moment donné, si on arrive à l'agence
et puis qu'on ne peut pas repartir chez le client parce qu'on n'a pas une solution, ça pose problème. Donc, et en fait, on a une expérimentation qui est en cours, c'est pour ça que je peux en parler. On a 6 collègues là, qui sont mis sur une application, ils sont en train de la tester, et puis et de voir comment ça peut fonctionner. Et en fait, derrière, donc c'est là que nous, on a des véhicules électriques qui sont mis en service. Et ça va m'amener à la deuxième expérimentation de ces projets. Et en fait, c'est mettre à disposition un véhicule partagé, hein, finalement, un véhicule électrique partagé. En l'occurrence, c'est comme ça. Et on prend dans les agendas, etc. Et donc, du coup, les collègues qui covoiturent, automatiquement, peuvent, sur les jours où ils covoiturent, réserver le véhicule pour leur déplacement pro en journée. Voilà. Et ce qui fait qu'ils ont forcément une solution, et ce qui doit intensifier le covoiturage. Donc le trajet domicile-travail, puis le déplacement professionnel, parce qu'il y a une solution qui est proposée. Alors, on est sur la voiture électrique parce que 50% de nos clients sont en milieu rural. Et je dis 50%, peut-être même plus. Donc forcément, en vélo cargo, avec le matériel qu'on transporte, c'est un peu délicat. Un peu délicat à proposer, et on fait un peu plus de 10 km, quoi. Hein, c'est un peu ça le truc. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est resté sur les véhicules électriques. Donc ça fait partie de nos déploiements. Et puis, donc ces fameux véhicules électriques partagés, on les a mis à disposition des collègues et on s'est aperçu que ça ne bougeait pas tant que ça au départ. Voilà, il y a posé quelques soucis. Et en fait, en faisant une petite enquête auprès de quelques agences, enfin des agences concernées, etc., on s'est aperçu qu'on avait des collègues qui étaient un peu frileux. Alors l'autonomie, alors j'ai tout eu, hein, autonomie, etc., etc. Bref. Ils font combien de kilomètres par jour avec leur véhicule? Alors, en moyenne, on doit être autour d'une centaine de kilomètres. Ouais, bon, voilà, en allant chez les clients. Un tiers de batterie suffit, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est totalement une fausse excuse. Hein, on est bien d'accord. Hein. Mais on avait quand même ce genre de frein. On est bien d'accord. Alors, après, on a les collègues qui disent, bah oui, mais moi, j'emmène mes enfants à l'école, je vais les chercher le soir. Donc, quand je sors de chez un client, je vais directement chercher mes enfants et je rentre à la maison. Eh ben oui, ok, avec son véhicule perso, ok, et avec le véhicule de service, c'est plus délicat, il faut retourner le déposer, etc., etc. Et donc, on a proposé, on a revu avec nos assureurs, et on a proposé une solution, c'est d'assurer aussi les trajets domicile-travail avec le véhicule de service. C'est-à-dire que les collègues, lorsqu'ils sont dans cette situation-là, peuvent rentrer à domicile avec et leur ramener que le lendemain matin. Voilà. Alors, il ne faut pas que ce soit tout le temps, parce que, voilà, mais lorsque ça se présente, c'est faisable. De façon à challenger les collègues, on leur a levé les freins. On a fait une opération qui s'appelle 48 heures en véhicule électrique. Et en fait, tous nos collaborateurs peuvent, sur 48 heures, prendre le véhicule électrique et, alors, usage privé, perso, etc., week-end compris. Oui, week-end compris, parce que le but, c'est qu'ils testent la voiture électrique et qu'ils lèvent le frein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien de proposer des mobilités, mais si les gens sont réfractaires ou ont des a priori, ils n'iront pas. Donc nous, le but, c'est ça. Et justement, recharger en 1 minute, j'entendais, c'est juste le coup de brancher la prise, puis de faire autre chose, etc. On a des collègues, ils n'en avaient pas conscience, quoi. Ils pensaient qu'il fallait brancher, puis rester 1 heure à attendre au pied de la voiture. Non, c'est pas du tout ça. Et, enfin, il y a plein de choses comme ça. Alors, oui, non, mais le fait que ce soit des voitures automatiques, qu'il n'y ait plus de vitesse, qu'on puisse recharger en roulant lorsqu'on lève le pied, donc pratiquer une autre modalité de conduite aussi, pour certains, ça a été une vraie expérience. On a quand même 2 collègues, alors l'opération a démarré au mois de mai, on a déjà 2 collègues qui sont passés au véhicule électrique, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à la date où ils se posaient la question de leur mobilité perso, et ils ont passé le pas. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte, j'ai sorti auprès de mes collègues un petit récap, une Zoé, une Peugeot 208 et un Mercedes, je crois que c'est le GLB, donc EQB qui était sorti. J'ai comparé le prix d'achat, le prix le même à l'achat en électrique, voilà, et avec les frais d'usage et les frais d'entretien. Alors à l'époque, on était gasoil à 1,85 € d'huile. Eh bien, les retours sur investissement se font entre 6 mois et 4 ans maximum. Quand on sait qu'une voiture, on la garde en moyenne 5 ans, vous voyez bien qu'à un moment donné, c'est plus rentable d'avoir une voiture électrique que d'avoir une voiture essence ou diesel. Voilà. Et ça, c'est important voilà. Si on veut argumenter auprès des collègues le changement de mobilité, ça fait partie des éléments à apporter. Voilà. Oui, une question. Oui, vas-y. Juste une petite question. Oui. Et le frein de l'avantage fiscal, vous l'avez Alors, franchi comment ?
Alors pour l'instant, on ne l'a pas. Voilà, moi aujourd'hui, il n'est pas évoqué sur le sujet. On n'en parle pas. Voilà. Non, mais c'est dommage, c'est un vrai frein Oui. de partage et à la volonté d'entrepreneurs de faire bénéficier ses salariés de la voiture électrique, et de rentrer dans, Tout à fait. dans ce système-là. Oui. Mais ça, on est d'accord. Et quand je repars des retours d'investissement sur 6 mois, 4 ans, je n'ai pas pris en compte les aides de l'État à l'achat, enfin au passage à l'électrique. Je n'ai pas pris les subventions qu'on peut avoir, etc. Je suis parti, prix d'achat, usage, usage 20 000 km par an en moyenne. Paf, voilà, ça fait tant. C'est retour sur investissement entre 6 ans et 4 ans. Alors après, si vous déduisez les avantages, les aides potentielles qu'on peut avoir, mais c'est potentiel, donc ça se travaille. Il y a un vrai sujet quand même là. Mais il y a un vrai sujet. Oui, il y a un vrai sujet très clairement. Donc la dernière chose qu'on a fait, vous voyez bien, changer les modalités de conduite, puisque j'étais là-dessus juste avant la question, changer les modalités de conduite. En fait, je me suis aperçu que mes collègues l'éco-conduite, ils en avaient entendu parler. Alors j'avais fait des petits trucs, mais et en fait, on a fait un concours d'éco-conduite auprès des collègues pour que déjà rien qu'en voiture thermique, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des économies d'énergie. Ne serait-ce qu'avant de changer de véhicule, commencer par consommer moins avec son propre véhicule, en changeant son mode de conduite. Donc ça, ce qu'on a fait, on a fait un concours, on a réussi avec des voitures diesel à faire descendre à 3,6 litres au kilomètre. Hein. Donc au 100 km, hein. Oui, pardon, j'ai dit au kilomètre, au 100 km, 3,6 litres au 100 km, avec un hybride à 3,3 litres. Donc, vous voyez bien, donc il y a ces possibilités, déjà rien que ça, déjà amené à l'éco-conduite. Et après, les collègues qui ont fait le concours d'éco-conduite et qui après ont pris la voiture électrique m'ont dit, mais en fait, quand on conduit une voiture électrique, c'est de l'éco-conduite. J'ai dit, ouais, c'est à peu près ça. L'écart est pas énorme. Et en fait, voilà, à un moment donné, nous, dans nos démarches RSE chez nous, c'est d'amener les collègues progressivement à s'approprier les changements. Parce que c'est ça en fait. Et puis d'apporter des solutions. Alors après, j'ai un plan, on est en train de travailler, j'avais raconté à Mona, on est en train de travailler un plan RSE 2030, donc on projette. Et dedans, on a tout un plan mobilité justement pour des solutions prises électriques, bornes électriques sur les parkings, avec des avantages salariés dedans. Par rapport à ça. On est en train de travailler sur des garages à vélo avec des prises électriques, avec des casiers pour ranger les matériels, j'entendais. Il faut amener des solutions concrètes aux salariés, parce que si on veut que ça change, quoi. Et ça, voilà, on est en train de travailler ce plan-là. Alors, je vous donne des exemples. Ils ne sont pas encore validés chez nous, mais ça fait des choses qu'on propose aujourd'hui par les groupes RSE que je pilote. Eh bien, c'est des propositions qu'on fait à l'entreprise pour justement changer tout ça.